Ziz, première. Tout le monde était content, tu vois. Alors, Monsieur Gérard, qui m'habille, elle aime Gérard, 90 avenue de Mazargues. Il me dit, Ziz, ça tombe pile poil le rendez-vous avec le printemps. Je vais vous offrir cette petite robe. Il me dit, quand vous allez arriver à Paris, il m'a dit, le souffle du printemps. Oh putain, c'est beau, hein. C'est un poète, ce Gérard. C'est vrai, hein. Il est un peu... Et alors, il est formidable. Vraiment. Il a vraiment les femmes, il les a dans l'œil, il les a pas ailleurs, mais il les a dans l'œil. Ah, c'est vrai, hein, vraiment, il est extraordinaire, c'est vrai. Tu le vois, il est toujours là. De suite, quand tu arrives, il fait des relookings, lui. Tu arrives, on dirait un calamantran, tu repars, une star d'Hollywood. Je lui dis toujours, monsieur Gérard, vous êtes extraordinaire, c'est vrai. Alors, il m'avait offert ce petit robe, tu vois, légère, comme ça. Il m'a dit, tu arrives à Paris, le souffle du printemps. J'ai dit, ouais, pas de problème. Alors, je monte dans le TGV, duo face à face isolé. Je m'installe tranquille, tout d'un coup, il y a une vieille, elle vient se mettre en face de moi. Elle aussi, elle avait dû vouloir duo face à face isolé. J'ai vu de suite, c'était le même genre que ma mère, elle. Le genre qui met une pièce et après elle s'arrête. Oh putain, elle va me gonfler les aliments, ça fait 3h15. Je ne savais pas louper. On n'avait pas encore démarré qu'elle avait déjà embrayé, elle. Elle m'a parlé de sa jeunesse, de son mari, de sa voisine, de son quartier, de ses copains, de sa famille. Oh putain, j'en pouvais plus, un mal de tronche. Et je suis pas d'ici, et je suis de là, et ben, oh putain, je m'en foutais, moi, ces histoires, j'ai rien à foutre, tu vois. Tout d'un coup, on passe sous un tunnel, et à la sortie du tunnel, elle était la bouche ouverte comme ça. J'ai dit, elle est morte. Tout d'un coup, elle s'est mise à ronfler comme un routier. Elle a enlevé les lunettes, elle s'est réveillée d'un coup, c'était Amanda Lear, tu vois. Elle habite par là, tu vois. Oh putain, c'est pas vrai. Alors, moi, j'y parlais plus, je fais semblant que je me suis endormi, tu vois. Alors, après, elle essayait encore de reparler, tu vois. Moi, je fais semblant que je regardais le paysage. C'est pas possible, elle se traîne. J'attrape un torticole, j'en pouvais. Puis après, elle se rendort, protégeez moi aussi vite. Comme ça. Et je m'endors, écoute, 5 minutes, vraiment, 5 minutes. Il va tellement vite, ce train. J'entends ding dong, terminus. Oh, putain. Je me lève, j'attrape les valises et tout, je descends. J'arrive sur le quai. J'avais peur qu'ils repartent, que j'ai pas le temps de descendre. Tout d'un coup, je vois marqué Gare de Lyon. Oh putain, je me suis trompé. Je remonte, je me rassois duo face à face isolé. La vieille, elle se réveille comme ça, elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis, je vais à Paris. Elle me dit, ben vous y êtes, vous êtes descendu et tout. Elle m'a dit, je vous ai vu comme un couillon devant tout le monde, vous avez voulu passer. Ben, j'ai dit oui, parce que l'autre il s'est trompé, il a dit qu'on était arrivé, et moi je suis sorti, j'ai vu que t'es pas arrivé. Elle me dit, comment on n'est pas arrivé? Ben, j'ai dit non, j'ai dit, je suis sorti, j'ai vu, il y a marqué Gare de Lyon. Elle me dit, mais la gare de Paris, elle s'appelle la gare de Lyon. Et ma mère, elle avait raison. Ces Parisiens, ils te prennent pour une couillonne dès que tu arrives. Parigot, tête de veau. Il n'y a pas beau fou, ils veulent jouer à ça. Je prends mes valises, je descends sur le quai, j'avance. Ils étaient tous déguisés en hiver. Ils avaient des anoraks, des écharpes et des bonnets. Et moi, je passais au milieu de tout ça, le souffle du printemps. Ils voulaient que je me sente ridicule, tu vois. Mais je crains dégueu. J'avançais comme ça dans le froid, jusque sur le quai. À la sortie, à l'entrée de la gare, j'ai dit, ça y est, je suis à Paris. Il pleuvait des cordes, je reconnais de suite. J'ai dit, je chope un taxi, je file au théâtre. Impossible d'attraper un taxi. Vas-y que je faisais coucou, je me suis mis au milieu de la route, tout. Il n'y avait rien à faire, il s'arrêtait pas. Il y a un pépé qui s'approche, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, madame? J'ai dit, j'essaye d'avoir un taxi, monsieur, j'ai rendez-vous. Il me dit, mais arrêtez, mettez-vous au bord du trottoir. Il me dit, quand ils vont vous voir, ils vont comprendre de suite ce que vous faites. Il avait dû me prendre pour annonciade. J'ai dit, monsieur, je suis une femme honnête. J'ai dit, puis j'ai pas besoin de taxi, ça va me faire du bien, un peu de respirer. J'ai dit, j'avance. La Bastille, c'est par où? Je dis tout droit. J'y vais.
J'arrive, comme ça, place de la Bastille, j'ai reconnu de suite. J'avais vu le reportage qu'il avait fait Jean-Pierre Pernaut à midi. Tu sais, il avait dit que c'était un architecte qui avait carrelé la façade de l'opéra avec des carreaux de salle de bain. Je ne savais pas qu'il avait carrelé le sol aussi. Je me suis pris un pélon place de la Bastille. J'ai fait ventouze. Tout ça à cause d'Hélène Gérard, elle m'avait dit qu'il fallait pas mettre de culotte avec cette robe, ça faisait des marques. Va te relever, toi. Paris, 2,5 millions d'abrutis, d'habitants. Pas un qui t'aide. Heureusement, j'avais mon petit vieux, il était là derrière encore. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, je peux vous aider? J'ai dit, je veux bien. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je m'amuse, con. Il me dit, vous voulez que je vous donne un coup de main? Je dis, oui, c'est ça, un coup de main. Il me dit, attendez, je vais faire le levier. Oui. Allez, y va. J'ai dit, mais dites où ils vont tous ces gens? Ils ont l'air bien pressés là. Il me dit, c'est l'ouverture de Paris-Plage. Il y a la plage à Paris. Tout d'un coup, je me suis dit, ça va peut-être un coup de Gaston de faire ça. Quand il l'a enlevé au Prado, il a dû la vendre. Je vais le dire à monsieur Je dis, mais je vais en avoir Internet. Je vais les suivre. Il pleuvait des cordes, ils allaient à la mer. Il se passait la crème, ils avaient le chapeau en paille, la banane, la rabane, tout ce que vous voulez. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, ils sont fadas ou quoi? Il aurait marqué le maire, ce maire, je vous jure. Paris-Plage, il aurait marqué Paris-Bretagne, il leur filait des cirés jaunes, il nous prenait pour des cons à moitié. Pas du tout, Paris-Plage. Et puis alors, c'était pas la plage du tout, c'était la Seine, je l'ai vu de suite. Ils ont jeté du ciment qui restait des grands travaux de la Défense. Il paraît qu'on en a des hangars pleins sous Giscard. C'est Bachelot qui faisait les commandes pour les travaux. Vous savez, talé le ciment comme ça, 4 palmiers en plastique, 3 cabanes en bois, et ces pauvres Parisiens qui étaient là, qui disaient on y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Je leur ai dit n'hésitez pas trop parce qu'avec la pluie et le ciment, vous allez prendre, vous allez plus bouger. Monsieur Godin, jamais il nous ferait des choses comme ça. Je leur ai dit puis rentrez chez vous, prenez la voiture, allez, il pleut. Mais non, ils ont même plus de voiture. Comme lui, il est de la pédale, le maire, il les a tous mis à vélo. Vélo, c'est pas net ça les vélos. Il en a mis dans tout Paris, il en a envoyé dans toute la France, il a appelé tous les maires partout à Bordeaux, à Toulouse, à Nantes, à La Rochelle. Prenez des Vélib, prenez des Vélib. Quand il a appelé M. Godin, M. Godin a dit je peux pas prendre des Vélib. Il le savait, M. Godin, on en a eu des Vélib, 15 jours, et après ils étaient tous à Saint-Antoine. L'autre il a insisté, non, il est pas net, je vous jure, il est pas net. Un homme qu'on a élu comme ça, c'est un peu comme un ami, on le choisit. Il devrait pas faire des enculeries, que la famille ne se fasse pas. D'accord, la famille, tu l'as subie. Les amis, tu les choisis.